Le silence, un silence pesant, étouffant, qui s'insinue sous la peau et glace les os. L'avez-vous déjà ressenti? Ce silence qui n'est pas l'absence de bruit, mais l'absence de vie. Le silence d'une maison vide, hantée par les échos du bonheur passé. Imaginez un instant, si vous le voulez bien, la douleur indicible d'un homme confronté à ce silence. Un homme qui a tout perdu. Sa femme, son enfant, emportés par une fièvre implacable, les laissant derrière lui dans un monde soudainement dépourvu de sens. Il se nomme Antoine. Et Antoine, autrefois, rayonnait. Son sourire était contagieux, sa joie de vivre, communicative. Il avait bâti un foyer chaleureux, empli de rires et d'amour. Sophie, sa femme, était la lumière de ses jours, une artiste passionnée dont l'étoile illuminait chaque pièce de la maison. Leur petit garçon, Léo, était un tourbillon d'énergie, un concentré de curiosité et d'innocence. Ensemble, ils formaient un tableau idyllique, une famille unie et heureuse, un havre de paix dans un monde souvent chaotique. Puis, le cauchemar a commencé. Un matin, Sophie s'est réveillée avec une forte fièvre. Antoine, inquiet, a tout de suite appelé le médecin. Le diagnostic est tombé, brutal, impitoyable, une fièvre virale agressive qui se propageait à une vitesse alarmante. Quelques jours plus tard, Léo a été touché à son tour. Antoine, impuissant, a vu sa vie s'effondrer autour de lui. Il a veillé jour et nuit auprès de ses proches, priant, suppliant, implorant le ciel de leur épargner, mais la fièvre a été plus forte. Sophie s'est éteinte la première, suivie de Léo, quelques heures plus tard. Antoine s'est retrouvé seul, face à l'immensité de sa douleur. Le silence de la maison était assourdissant, les murs résonnaient des rires fantômes de sa famille. Il errait dans les pièces, touchant les objets qui leur avaient appartenu, cherchant désespérément un signe, une trace de leur présence. Leurs photos, leurs vêtements, leurs jouets, autant de rappels douloureux de ce qu'il avait perdu. Il avait l'impression d'être un survivant, échoué sur une île déserte, condamné à errer sans fin dans un paysage de désolation. La colère, la tristesse, le désespoir, toutes ces émotions se sont emparées de lui, le submergeant comme une vague déferlante. Il se sentait abandonné, trahi par le destin. Il ne comprenait pas pourquoi une telle tragédie s'était abattue sur lui. Qu'avait-il fait pour mériter cela? Il avait toujours été un homme bon, un mari aimant, un père dévoué. Il avait toujours essayé de faire le bien autour de lui. Alors pourquoi lui? Il a sombré dans une profonde dépression, se coupant du monde extérieur. Il ne sortait plus, ne parlait plus à personne. Il passait ses journées enfermé chez lui, à ressasser ses souvenirs, à pleurer sa perte. Il avait perdu le goût de vivre, l'envie de se battre. Il se sentait vide, brisé, incapable de se reconstruire. La vie, autrefois si belle et prometteuse, lui apparaissait désormais comme une source de souffrance infinie. Pourtant, au plus profond de son désespoir, une petite étincelle d'espoir subsistait. Une flamme vacillante, fragile, mais qui refusait de s'éteindre. Une petite voix intérieure qui lui murmurait de ne pas abandonner, de ne pas laisser la douleur le consumer entièrement. Cette voix, il l'ignorait encore, était le signe d'un miracle à venir. Un miracle improbable, inattendu, qui allait bouleverser sa vie et lui offrir une seconde chance. Un miracle pour lequel, sans le savoir, il priait chaque jour. Un miracle qui, un jour, frapperait à sa porte. La douleur, tel un voile épais, recouvrait son âme, l'empêchant de voir au-delà de l'instant présent. Il était prisonnier de son chagrin, incapable de se projeter dans un avenir qui lui semblait désormais dénué de promesses. Cependant, même dans les ténèbres les plus profondes, une lueur peut jaillir, une étincelle d'espoir capable de percer l'obscurité. Il fallait pour cela qu'Antoine comprenne la nature de son combat intérieur, qu'il identifie les chaînes invisibles qui le maintenaient captif. Au fond de lui, niché dans les recoins les plus sombres de son esprit, se cachaient des croyances limitantes, des peurs ancestrales, des schémas de pensée autodestructeurs. Il se disait, par exemple, qu'il n'était pas digne d'être aimé, que le bonheur était un privilège qu'il avait perdu à jamais. Il se persuadait qu'il était responsable de la mort de sa famille, qu'il aurait pu faire quelque chose pour les sauver.
Ses pensées, comme des serpents venimeux, rongeaient son moral, alimentaient son sentiment de culpabilité et l'empêchaient de faire son deuil. En outre, il avait développé une peur panique de l'attachement, une crainte irrationnelle de perdre à nouveau ceux qu'il aimait. Il se disait qu'il valait mieux rester seul, se protéger des émotions, éviter de s'investir dans une nouvelle relation. Cette peur, paradoxalement, le condamnait à la solitude, l'isolant davantage de ceux qui auraient pu l'aider à surmonter son deuil. Il érigeait ainsi des barrières invisibles autour de lui, se privant de la possibilité de reconstruire sa vie. Il est crucial de saisir que ses croyances, ses peurs, ne sont pas des vérités absolues. Elles sont le fruit de son expérience douloureuse, des interprétations erronées qu'il a faites des événements. Elles sont des constructions mentales, des prisons invisibles qu'il s'est lui-même bâties. Reconnaître leur existence est la première étape vers la libération. C'est accepter de regarder en face ses propres démons, de les identifier, de les comprendre. Dès lors, il devient possible de les remettre en question, de les déconstruire, de les remplacer par des pensées plus positives, plus constructives. Au lieu de se dire qu'il n'est pas digne d'être aimé, il peut apprendre à s'aimer lui-même, à reconnaître sa propre valeur, à se pardonner ses erreurs. Au lieu de se dire qu'il est responsable de la mort de sa famille, il peut accepter l'idée que la mort fait partie de la vie, que certains événements nous dépassent, que nous ne pouvons pas tout contrôler. Par ailleurs, il peut apprendre à gérer sa peur de l'attachement, à la dépasser, à comprendre qu'il est possible d'aimer à nouveau sans pour autant être condamné à souffrir. Il peut s'ouvrir à de nouvelles relations, se laisser surprendre par la vie, accepter de prendre des risques. Il peut petit à petit reconstruire sa confiance en lui, sa confiance en l'avenir. À présent, considérez comment cela s'applique lorsque vous faites face à une situation similaire. Reconnaissez les pensées négatives qui vous assaillent, identifiez les peurs qui vous paralysent. Ne les jugez pas, ne vous culpabilisez pas. Accueillez-les avec compassion, comme des parties de vous qui ont besoin d'être entendues, comprises, apaisées. Puis remettez-les en question, déconstruisez-les, remplacez-les par des pensées plus positives, plus bienveillantes. Ce processus demande du temps, de la patience, de la persévérance. Mais il est essentiel pour se libérer de ces chaînes et retrouver le chemin de la sérénité. Ce chemin, Antoine allait bientôt le découvrir, pavé d'une force intérieure qu'il ignorait posséder. Pourtant, au cœur même de cette obscurité, une vérité fondamentale commençait à poindre. Antoine, dans sa souffrance, avait oublié une chose essentielle. Il possédait en lui une force insoupçonnée, une résilience intérieure capable de le propulser vers un avenir meilleur. Il avait cru que la mort de sa famille l'avait privé de tout, mais elle lui avait également offert une perspective nouvelle, une occasion unique de se redéfinir, de se réinventer. En réalité, la tragédie avait agi comme un catalyseur, révélant des aspects de sa personnalité qu'il ignorait jusque-là. Il avait toujours été un homme pragmatique, rationnel, attaché aux conventions sociales. La mort de Sophie et Léo l'avait forcé à remettre en question toutes ses certitudes, à explorer des territoires inexplorés de son être. Il avait découvert une sensibilité accrue, une empathie profonde, une capacité à ressentir la douleur des autres. Désormais, Antoine comprit que la vie n'était pas une ligne droite, un chemin tracé d'avance. Elle était un voyage sinueux, semé d'embûches, de joies et de peines. Il réalisa que le bonheur n'était pas un état permanent, mais un ensemble d'instants précieux qu'il fallait savoir savourer et chérir. Il comprit que la mort faisait partie intégrante de la vie, qu'elle était une étape inévitable qu'il fallait accepter pour pouvoir continuer à avancer. Par ailleurs, il prit conscience de l'importance de vivre pleinement chaque instant, de ne pas se laisser paralyser par la peur du lendemain. Il décida de se concentrer sur le présent, de profiter des petites choses, de cultiver la gratitude. Il apprit à apprécier la beauté d'un coucher de soleil, la douceur d'une brise légère, le chant d'un oiseau. Il redécouvrit le plaisir de lire un bon livre, d'écouter de la musique, de se promener dans la nature. Au lieu de se replier sur lui-même, il choisit de s'ouvrir aux autres, de se reconnecter à son entourage.
Il renoua avec ses amis, sa famille, ses voisins. Il se rendit compte qu'il n'était pas seul, qu'il était entouré de personnes qui l'aimaient et qui se souciaient de lui. Il accepta leur aide, leur soutien, leurs encouragements. Il comprit que le partage, la compassion, la solidarité étaient des valeurs essentielles qui pouvaient l'aider à surmonter son deuil. Dès lors, Antoine décida de transformer sa douleur en force, de faire de sa tragédie une source d'inspiration. Il se lança dans de nouveaux projets, se fixa de nouveaux objectifs. Il reprit la peinture, une passion qu'il avait abandonnée depuis longtemps. Il se mit à écrire, à raconter son histoire, à partager son expérience. Il devint un artiste, un témoin, un messager d'espoir pour ceux qui souffraient comme lui. Dès lors, considérez comment cette prise de conscience peut transformer votre propre perspective. Au lieu de vous laisser submerger par les difficultés, cherchez la leçon cachée, l'opportunité de croissance qu'elle recèle. Reconnaissez votre propre force intérieure, votre capacité à surmonter les obstacles. Ne vous laissez pas définir par votre passé, mais utilisez-le comme un tremplin vers un avenir meilleur. Rappelez-vous que la vie est un cadeau précieux, qu'il faut savoir apprécier et honorer chaque jour. La transformation d'Antoine était en marche. Pour catalyser cette transformation intérieure, Antoine avait besoin d'outils concrets, de stratégies pratiques pour naviguer les eaux tumultueuses de son deuil et se reconstruire une nouvelle existence. Il ne suffisait pas de comprendre intellectuellement les mécanismes de sa douleur. Il fallait agir, s'engager activement dans un processus de guérison. D'abord, il découvrit le pouvoir de la pleine conscience, une pratique ancestrale qui consiste à porter une attention bienveillante au moment présent, sans jugement. Au lieu de se perdre dans les regrets du passé ou les angoisses du futur, il apprit à se concentrer sur ses sensations, ses émotions, ses pensées, telles qu'elles se manifestaient. Chaque matin, il prenait quelques minutes pour méditer, pour se connecter à son souffle, pour observer le balai incessant de son esprit. Cette pratique l'aida à calmer son agitation intérieure, à apaiser son anxiété, à retrouver un certain équilibre émotionnel. De surcroît, il intégra la pleine conscience dans son quotidien, en mangeant, en marchant, en parlant, en savourant chaque instant comme un cadeau précieux. Par ailleurs, Antoine s'initia à l'art de la visualisation créatrice. Il s'imaginait, dans les moindres détails, la vie qu'il souhaitait construire. Il visualisait son atelier d'artiste, empli de lumière et de couleurs, où il créait des œuvres inspirantes. Il se voyait entouré d'amis, de personnes bienveillantes, qui l'aimaient et le soutenaient. Il s'imaginait en train de rire, de danser, de voyager, de vivre pleinement sa vie. Cette pratique l'aida à renforcer sa confiance en lui, à raviver son espoir, à se projeter dans un avenir positif. Il utilisa des tableaux de visualisation, des collages d'images et de mots qui représentaient ses rêves et ses aspirations. En outre, Antoine se plongea dans l'étude de la psychologie positive, une discipline scientifique qui se concentre sur les forces et les ressources de l'individu. Il apprit à identifier ses talents, ses qualités, ses valeurs, et à les utiliser pour atteindre ses objectifs. Il découvrit l'importance de cultiver l'optimisme, la gratitude, la résilience, l'altruisme. Il tint un journal de gratitude, dans lequel il notait chaque jour les choses pour lesquelles il était reconnaissant. Il pratiqua des actes de gentillesse envers les autres, en offrant son aide, son écoute, son sourire. Cela dit, Antoine se rendit compte qu'il ne pouvait pas tout faire seul. Il rechercha l'aide d'un professionnel, un psychothérapeute spécialisé dans le deuil. Il participa à des groupes de soutien où il rencontra d'autres personnes qui avaient vécu des expériences similaires. Il partagea son histoire, ses émotions, ses difficultés. Il reçut des conseils, des encouragements, du réconfort. Il comprit qu'il n'était pas seul dans son combat, qu'il pouvait compter sur le soutien de sa communauté. Maintenant, songez à la manière dont ces outils peuvent vous servir dans votre propre parcours. Explorez la pleine conscience, la visualisation créatrice, la psychologie positive. Recherchez l'aide d'un professionnel si vous en ressentez le besoin. Entourez-vous de personnes positives et bienveillantes. Rappelez-vous que la guérison est un processus progressif qui demande du temps,
de la patience et de la persévérance. Ne vous découragez pas face aux difficultés, mais apprenez à les surmonter avec courage et détermination. Antoine était prêt. En contemplant le chemin parcouru jusqu'à présent, une mosaïque complexe se révèle, où chaque fragment de douleur, d'espoir et de découverte s'agence pour former un tableau d'une indicible profondeur. Ce n'est pas simplement une succession d'événements, mais une transmutation intérieure, une alchimie de l'âme qui transforme le plomb du désespoir en or d'une résilience inattendue. Imaginez un fleuve impétueux, dévastant tout sur son passage, mais dont les eaux, une fois apaisées, fertilisent les terres qu'elles ont autrefois ravagées. De même, la tragédie d'Antoine, bien qu'ayant initialement semé la destruction, a paradoxalement préparé le terrain pour une floraison nouvelle, une renaissance de l'être. Au-delà des techniques et des stratégies évoquées, c'est une question de posture, d'une redéfinition du rapport à soi et au monde. Il ne s'agit plus de lutter contre les éléments, mais de les épouser, de les intégrer dans un récit plus vaste, plus riche de sens. C'est comme un arbre déraciné par la tempête qui, au lieu de se laisser mourir, déploie de nouvelles racines plus profondes et plus solides pour s'ancrer à nouveau dans la terre nourricière. Cette nouvelle assise, cette force intérieure retrouvée, permet d'envisager l'avenir, non pas avec crainte, mais avec une curiosité bienveillante, une ouverture au possible. L'écho de ces réflexions résonne en chacun de nous, car nous sommes tous, à un moment ou à un autre, confrontés à des épreuves qui nous mettent à genoux. La véritable question n'est pas de savoir comment éviter ces moments de crise, mais comment les traverser avec grâce et courage, comment en ressortir grandis et transformés. Il ne s'agit pas d'effacer les cicatrices, mais de les considérer comme des marques de sagesse, des témoignages de notre capacité à surmonter l'adversité. Ces cicatrices racontent une histoire, notre histoire, et c'est en l'acceptant, en l'embrassant, que nous pouvons véritablement nous libérer du poids du passé. Alors que nous approchons du terme de cette exploration, il est essentiel de comprendre que le chemin de la guérison n'est pas une ligne droite, mais un cercle sinueux, ponctué de moments de doute, de recul, mais aussi de fulgurance, de percées lumineuses. Il est normal de trébucher, de tomber, de se sentir perdu. L'important est de se relever, de persévérer, de ne jamais perdre de vue l'objectif final, la reconquête de soi, la réappropriation de sa propre vie. Ce n'est pas une destination à atteindre, mais un voyage permanent, une quête incessante de sens et d'harmonie. Préparons-nous donc à accueillir la conclusion de cette odyssée intérieure, non pas comme un point final, mais comme un nouveau point de départ, une invitation à poursuivre notre propre chemin avec confiance et détermination. Car au fond de nous réside une force insoupçonnée, une capacité infinie à aimer, à créer, à rayonner. Il suffit d'oser la réveiller, de lui donner la permission de s'exprimer pleinement. Le miracle, en réalité, c'est nous. Alors que le rideau se baisse sur le récit d'Antoine, il est impératif de saisir que son histoire n'est pas une exception isolée, mais un écho amplifié de l'expérience humaine elle-même. Nous sommes tous, à des degrés divers, confrontés à la fragilité de l'existence, à la perte, au deuil, à ces moments où le sol se dérobe sous nos pieds et où l'obscurité semble engloutir toute lumière. La véritable prouesse ne réside pas dans l'évitement de ces épreuves, illusoires et stériles, mais dans la capacité à les traverser, à les transmuter en une force nouvelle, en une sagesse profonde. Le parcours d'Antoine nous enseigne que même au cœur du désespoir le plus absolu, une étincelle de résilience demeure, une flamme vacillante qui refuse de s'éteindre. Cette flamme, c'est notre essence même, notre potentiel inné à nous relever, à nous reconstruire, à renaître de nos cendres. Elle se nourrit de notre capacité à aimer, à espérer, à croire en un avenir meilleur, même lorsque tout semble perdu. Elle s'épanouit dans notre aptitude à trouver du sens à notre souffrance, à transformer notre douleur en compassion, en empathie, en une force positive pour le monde. Au-delà des outils et des techniques évoquées, la clé réside dans l'acceptation radicale de notre humanité, avec ses forces et ses faiblesses, ses joies et ses peines.
C'est en embrassant pleinement notre vulnérabilité que nous découvrons notre véritable puissance, notre capacité à faire face à l'adversité avec courage et dignité. C'est en nous pardonnant nos erreurs, nos imperfections, que nous nous libérons du poids du passé et que nous ouvrons la voie à un avenir plus serein. L'histoire d'Antoine est une invitation à oser, à prendre des risques, à sortir de notre zone de confort, à explorer les territoires inexplorés de notre être. C'est un appel à vivre pleinement chaque instant, à savourer la beauté du monde, à cultiver la gratitude, à chérir nos relations. C'est un encouragement à transformer notre douleur en source d'inspiration, à créer, à partager, à rayonner. Le véritable miracle, au fond, n'est pas un événement extraordinaire, un coup de chance improbable, mais la transformation intérieure que nous sommes capables d'opérer en nous-mêmes. C'est la capacité à trouver de la lumière dans l'obscurité, de l'espoir dans le désespoir, de la force dans la faiblesse. C'est la conviction profonde que nous sommes dignes d'être aimés, d'être heureux, d'être pleinement nous-mêmes. La véritable pratique commence maintenant. Cultivez la compassion envers vous-même et envers les autres. Nourrissez votre âme de beauté, de vérité, d'amour. Osez rêver grand, osez vivre pleinement, osez être vous. Car le monde a besoin de votre lumière, de votre courage, de votre authenticité. Le chemin est peut-être long et sinueux, mais chaque pas compte, chaque effort est récompensé. Et souvenez-vous toujours, même au cœur de la nuit la plus sombre, l'aube finira par se lever.